Chère Sophie Invelt, merci d'avoir accepté d'être l'invitée d'honneur de la newsletter de la session d'octobre. Merci beaucoup parce que Sophie, tu es connue vraiment de manière très positive, en très grande majorité, de tous les membres du Parlement européen, connue pour tes combats en faveur des droits de l'homme, de leur respect et plus que jamais, ça paraît peut-être être quelque chose de creux, mais plus que jamais, c'est un combat qui est très important et auquel il arrive qu'il y ait une perte de terrain. Sophie est une députée très active, donc vous l'aurez compris, si vous la recherchez sur les sites, vous la retrouverez sur beaucoup de dossiers très importants et très stratégiques. Elle est originaire de La Haye, aux Pays-Bas, et elle est membre de mon groupe parlementaire. Alors, je voudrais, Sophie, te poser une question concernant ce fameux scandale de la captation et de la violation et de l'utilisation des données des citoyens dans le monde et de plusieurs millions de citoyens européens par l'entreprise Cambridge Analytica, donc sur l'année 2018, et où on s'est rendu compte qu'il y avait des ramifications extrêmement douteuses qui pouvaient permettre d'imaginer qu'on les avait utilisées, ces données, pour s'introduire au fond dans le raisonnement des citoyens au moment où ils devaient prendre des décisions quant à la démocratie. Alors on a beaucoup ferraillé, on a bataillé, on a reçu donc le patron de Facebook qui est venu en grande pompe mais qui au fond ne nous a rien dit du tout. Et aujourd'hui, nous remettons l'ouvrage sur le métier. Est-ce que tu peux un peu expliquer aux followers de quoi il s'agit et comment on peut gagner? Bon, commençons par la première question. Je crois, quand on le dit très simplement, il s'agit tout d'abord de Facebook et Cambridge Analytica qui ont utilisé nos données personnelles sans notre consentement. Et sans même qu'on le savait. Hein. Et deuxièmement, et peut-être c'est même plus grave, ils ont utilisé ces informations, donc les données personnelles, pour manipuler des élections et probablement aussi le référendum en Grande-Bretagne. C'est difficile encore de dire quel impact ils ont vraiment eu sur les résultats des élections, mais même s'il s'agit de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'électeurs, ça peut faire la différence, hein, parce que parfois les résultats des élections sont extrêmement étroits. Donc, et je crois que c'est pas le seul cas, mais c'est le cas qui est le plus visible et qui a vraiment servi de choc pour réveiller les gens. Parce que ça fait déjà quelques années que nous, on est des alliés quand même dans notre groupe et dans la lutte pour la protection de la vie privée. On a insisté beaucoup là-dessus. Et il y a quelques années, les gens nous disaient, mais écoutez, vous, avec votre protection de la vie privée, ce n'est pas important. Quand on n'a rien à cacher, on n'a rien à craindre. Un peu comme ça. Mais maintenant, on se rend compte ce que ça veut dire, l'impact que ça peut avoir sur notre vie, mais aussi sur notre société. Donc, dans ce sens, je crois que ce choc, c'est salutaire quelque part, ça fait du bien. Maintenant, il faut prendre des mesures. Moi, j'attends très peu de Facebook parce que c'est une entreprise. Ils veulent gagner de l'argent et ils gagnent beaucoup d'argent avec nos données personnelles. Ils peuvent être obligés d'être très attentifs parce que les followers, peut-être peuvent-ils aussi se rendre compte du caractère malsain de cette entreprise à laquelle, au fond, ils ont délivré beaucoup d'éléments qui les concernent. Et je pense que Facebook doit être quand même c'est vrai, au risque. C'est vrai, non, mais ils réagissent, marketing. mais ils cherchent évidemment toujours les marges, ça c'est clair. Donc il faut mettre le cadre et aussi donner les instruments aux citoyens de se défendre. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens, des utilisateurs de Facebook qui disent
Je ne vais pas renoncer à Facebook parce que ça m'apporte quelque chose dans ma vie. En même temps, je me fais des soucis sur la protection de mes données personnelles. Qu'est-ce que je peux faire? Ils se sentent un peu faibles devant un géant comme Facebook. Et donc, je crois que la nouvelle loi pour la protection de notre vie privée, le règlement, Oui. le règlement général pour la protection des données personnelles, ça c'est vraiment un outil fantastique pour les citoyens de se défendre contre les violations de leur vie privée et des risques pour leurs données personnelles. En même temps, il touche aux autorités publiques d'appliquer la loi. Et pour faire ça, je te donne un exemple. L'autorité pour la protection des données personnelles dans mon pays, aux Pays-Bas, a 150 employés. Ils ont un budget annuel de 7 millions d'euros. Donc on voit que c'est un nain vis-à-vis Facebook qui gagne des centaines de milliards chacun. Donc il faut vraiment donner tous les moyens et tous les pouvoirs aux autorités publiques pour nous protéger et pour appliquer la loi. Mais est-ce qu'on a le soutien, l'aide de la Commission européenne sur ce dossier? Oui et Est-ce qu'on non. devrait aller dans le même sens? Le règlement général de protection des données personnelles, ça a été une initiative de la Commission avec le soutien du Parlement. Ce n'est pas tous les jours simple pour les entreprises, par exemple, mais les choses commencent à avancer pour protéger. Est-ce que sur ces risques et donc à la suite du scandale de Cambridge Analytica, qui n'est pas le premier en fait comme élément et pas le seul, est-ce qu'on a le soutien de la Commission, alors je ne parle pas du Conseil, c'est-à-dire les États, mais quelle est l'attitude de la Commission? Est-ce qu'elle nous aide? Oui et non. Tout d'abord, ce règlement pour la protection des données, c'est un peu quelque part le bébé de la Commission. C'est la Commission qui a pris l'initiative. Donc c'est vrai qu'elle est très attachée à cette loi. En même temps, par exemple, quand il s'agit du fait que les États membres n'accordent pas suffisamment de moyens aux autorités pour la protection des données, à mon avis, la Commission devrait réagir beaucoup plus rapidement et vraiment leur dire, parce que si moi, en tant que citoyen, je ne respecte pas la loi, la police ou la juge me dira immédiatement de respecter la loi. Donc je crois que la Commission devrait être un peu plus dure envers les États membres. Et deuxièmement, j'observe que malheureusement, dans les négociations avec des pays tiers, notamment les États-Unis, mais pas exclusivement, c'est la Commission même qui, pendant les négociations, fait des trous dans l'arrangement pour la protection de nos droits. Donc, elle a d'un côté pris l'initiative pour cette loi, ce règlement. En même temps, elle affaiblit un peu vis-à-vis des pays tiers. Donc, gardons le cap, continuons. La résolution sera soumise jeudi pendant cette session et on continuera de travailler, de trouver les équilibres.